Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tag que j'ai vu passer il y a des lustres et des lustres sur Instagram et YouTube et que j'avais trop envie de faire. Donc aujourd'hui je me lance. Il s'agit du tag littéraire de A à Z. Donc voilà, alors j'ai pas réfléchi réellement, du coup je vais réfléchir avec vous. Voilà, je me lance vraiment sur un coup de tête. Et pardon, pour commencer, A pour auteur dont tu as lu le plus de livres. Et honnêtement, j'ai réfléchi à cette question parce que j'ai lu énormément. Rien que Rick Riordan, que j'avais lu les tomes de Percy Jackson. Il y avait qui Il y a eu Anne Robillard où j'ai été une période fan des Chevaliers d'Émeraude. Mais comme c'est des tomes de saga, je me suis dit non, on va pas compter comme ça. Et on va voir quelqu'un qu'on a lu, mais vraiment, enfin un auteur qu'on a lu, mais vraiment les romans comme ça, parce qu'ils se suivaient pas ou autre. Et du coup, c'est J.A. Cowan, je sais toujours pas si ça se prononce comme ça, où j'avais lu du coup Velnias, Péripéties romantiques, Exil, Der, Corail et Chéri. Du coup, ça fait 6 livres en tout que j'ai lu de cet auteur, enfin de cette autrice. Du coup, je me dis que ça passe bien. La B, c'est B pour Best, la meilleure suite de série. Et du coup, pour ça, la meilleure suite de série. Attendez, je regarde ma bibliothèque. La meilleure suite de série. Après réflexion, j'ai trouvé, c'est un livre de. Enfin, c'est une saga de mon enfance, c'est L'Épouvanteur, donc l'apprenti épouvanteur. Et enfin, la saga L'Épouvanteur. Et du coup, le tome un c'était L'apprenti épouvanteur, et le tome 2 c'était La malédiction de l'épouvanteur de Joseph Delaney. Et j'avais adoré le tome 2. C'était d'ailleurs le tome 2 qui m'avait fait faire combat, qui m'avait poussé à continuer la série. Et en vrai, je me dis que maintenant, ben, j'aimerais bien me les relire. Faire une petite lecture intégrale. Il y a 16 tomes avec deux hors-série. En vrai, ça se tente. Faudrait que je vois pour me les relire. Peut-être du coup pour le Punking Autumn Challenge. Ou juste comme ça, c'est pour l'automne. Faut que je. Et du coup, faut que j'y réfléchisse. Et du coup, pour la petite histoire, si je me souviens bien des petits détails, déjà, je crois qu'il s'appelait Thomas, mais j'ai un doute sur le nom. Non, c'est Tom. Je lui ai rajouté. Voilà. C'est Tom qui est le septième fils d'un septième fils, et du coup, il a des pouvoirs contre les sorciers, tous les êtres maléfiques dans ce monde-là. Et du coup, il est pris. Il y a un épouvanteur qui va, je sais plus trop, il y a un épouvanteur qui va le prendre comme apprenti. Et du coup, tout le long de la saga, c'est Tom qui grandit, qui apprend les mystères du monde dans lequel il appartient, les mystères des sorcières, les mystères des monstres et des êtres surnaturels. Et vraiment, j'avais adoré les paysages, les descriptions sont incroyables. On est dans l'atmosphère, une dinguerie. Il y a une petite sorcière Alice qui est incroyable. Vraiment, j'avais adoré cette saga et franchement, j'ai bien envie de me la relire. Vraiment. C'est franchement, si vous avez 13 ans et que vous adorez lire, je vous conseille ça. Et si vous avez 20 ans comme moi et que vous adorez lire aussi, je vous le conseille aussi parce que vraiment, moi, j'ai très envie de me les relire. Voilà, donc franchement, c'est bien ce petit tag parce que du coup, je me rappelle, enfin, je vous parle de livres que je ne vous ai pas parlé depuis longtemps ou que je ne vous ai jamais parlé. Donc en vrai, c'est pas mal. Du coup, aussi pour la troisième, c'est C pour current. Ah, lecture en cours. Oh, je viens de terminer ma lecture. Et du coup, je vais vous parler de ma prochaine lecture. Attendez, je la sors de la bibliothèque. Attention parce que c'est une pavasse. Ma prochaine lecture est Iris Rouge de Antoine Sigier. Sigier, j'espère que je le prononce bien. C'est une auto-édition et c'est une pavasse. Voilà quoi. Je ne sais pas combien de pages il y a. Ah, il y a un enfant qui crie. En gros, il y a 700 pages. 696. On va pas chipoter, ça fait 700 pages pour moi. Du coup, j'avais un petit peu commencé parce que du coup, quand je faisais ma lecture, je lis un chapitre des livres qui me tentent. Et du coup, voilà. J'avais commencé, on est dans un univers
à Rome en 2122 et du coup c'est un monde qui n'est pas du tout comme le nôtre, enfin pas du tout, il y a des petites cohérences mais c'est un monde qu'on ne connaît pas vraiment nous et vraiment je crois que je vais kiffer ma lecture. Bon c'est une grosse pavasse donc je vais pas la lire, je vais pas le lire en très très vite. Je pense que je vais le lire à côté d'une autre lecture. Ça va être mon livre de chevet. Je pense que le soir, si j'arrive pas à m'endormir, je le lirai. Voilà, parce que je peux pas prendre tout le temps pour lire un gros livre comme ça, alors que j'ai beaucoup de retard sur d'autres livres en même temps. Donc ça sera ma lecture à côté d'une autre lecture. Je sais pas si vous le faites, lire des pavasses et en même temps lire des petits romans pour avoir la sensation d'avancer quand même. Parce que je suis le genre de personne qui, si je lis pas à mon rythme habituel, je commence à stresser quand je lis. Je me dis, oh la vache, je lis pas assez vite, je veux lire d'autres livres après. Vraiment, je suis une stressée de la vie parce que je veux lire tous les livres de ma bibliothèque. C'est même pas pour faire du contenu ou vous dire, oh j'ai lu ce livre-là, non, non. Non, c'est juste que j'ai tellement. Ça, en fait, toute la bibliothèque qui est derrière moi est ma palle, en fait, c'est ma pile à lire. Juste, il y a le bas qui n'est pas ma pile à lire et une petite bibliothèque qui est là-bas qui est des livres lus. Sinon, tout le reste des livres lus sont chez mes parents. Donc, en fait, l'intégralité de mon appartement est ma pile à lire. Et donc, ça me stresse de voir autant de livres pas lus alors que je veux les lire. Enfin bref, je ne sais pas si ça vous intéresse que je vous dise ça, mais c'est le stress de ma vie. Ensuite, D pour drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors, ça dépend des jours. Il y a des jours où c'est du thé, pomme cannelle souvent, c'est le pomme cannelle que j'adore. Ou le cinnamon qui est incroyable aussi. Sinon aussi il y a le thé froid, quand c'est l'été je préfère boire du thé froid donc je prends du thé à la framboise, iced tea framboise. Mais pas la marque, hein, c'est pas de la marque Lipton ou tout. Enfin, si, c'est la marque Lipton, mais c'est pas le thé industriel, c'est le thé en sachet et on met un glaçon dedans et hop, ça nous fait du thé frais avec une infusion. Je sais pas si je l'explique bien, mais je pense que vous connaissez, enfin vous savez de quoi je parle. Ou si on est vers 16h, oui, moi j'ai mes petites habitudes de petite mémé, vers 16h c'est l'heure du goûter, du coup c'est un café, voilà, avec du cacao dedans. C'est incroyable, café, cacao, mais c'est une dinguerie, moi j'adore. Bref, E pour e-book, e-book ou roman papier. Alors là, ça dépend, mais vraiment, si on regarde mes stats, j'ai lu autant de romans papier que de e-book. Parce que ma palle, là, elle est exactement la même dans ma Kindle. Donc ça dépend. Quand je suis en déplacement et que du coup, dans le train et tout ça, je préfère avoir ma liseuse, comme ça j'ai plein de livres et que je suis. Et du coup, en étant loin de chez moi, je suis pas emprisonnée avec un livre qui, au final, je me dis, ah, en fait, j'avais pas envie de le lire. Du coup, je préfère, quand je suis loin de chez moi, avoir ma Kindle. Le soir, quand mon copain est couché et qu'il dort à côté de moi, je préfère ma Kindle, comme ça, c'est moi qui ai la lumière dans le visage et pas lui, puisque la Kindle, ça fait pas tant de lumière que ça et que la lumière, elle est vers l'écran et pas vers nous. Donc, ça dépend des moments, mais par contre, quand je suis sur le balcon ou dans le canapé et que je lis, je préfère un vrai livre comme ça. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est dans le e-book, c'est qu'on a le temps de lecture. On sait combien de temps un livre va nous prendre. Et par exemple, si j'ai 3 heures devant moi, des fois, je vais ouvrir ma Kindle et je vais regarder si j'ai un livre de 3 heures et je vais le lire pendant les 3 heures que j'ai devant moi. Vraiment, ça dépend. Ça dépend. Mais pour la texture, pour l'odeur et tout ça, je préfère le livre papier bien évidemment, mais d'un côté pratique, je préfère l'e-book, enfin je préfère la Kindle, enfin la liseuse du coup, moi j'ai une Kindle donc je dis Kindle, désolée, mais voilà. Je sais pas si ça répond à la question, mais ça dépend vraiment de ce que je fais en même temps. Ensuite, F pour fiction. Un personnage fictif avec lequel tu serais sorti au lycée. Ah, il y en a trop. Alors attendez, parce que là, il y en a vraiment, mais vraiment trop. Il faut que je fasse un choix. Il faut que... Waouh. Un personnage. Attendez. Après mûre réflexion, parce que vraiment j'ai hésité entre Percy Jackson à ce point et un autre roman, mais je me suis dit qu'il valait mieux parler d'un personnage que personne ne connaît, enfin pas que personne ne connaît, parce que franchement c'est un livre qui est noté avec 475 votes, donc il y a énormément de gens qui l'ont lu et il a une excellente note.
Du coup, le personnage que je serais sortie au lycée avec, parce que j'ai eu un gros crush pendant ma lecture avec lui, et c'est ce qui m'a fait adorer ma lecture d'ailleurs, c'est Varine de For Dead Queen de Astrid Skolt. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais ce livre, c'est une pépite. Varine, il est incroyable. Je ne sais pas si ça se prononce Varin ou Varine. Voilà, je commence à m'exciter, ça y est. Du coup, je ne sais pas si c'est Varin ou Varine, mais il est incroyable. En fait, on est dans un univers où on a 4 royaumes, si je me trompe. Oui, For, For Dead, For Dead Queen 4. Donc c'est un univers où on a 4 royaumes où les 4 reines sont en train de se faire assassiner et du coup Kirali elle doit mener l'enquête pour sauver les reines avant qu'elles ne meurent parce qu'elle est la seule à savoir que les reines vont se faire assassiner. Donc c'est des prémonitions qu'elle a et du coup donc c'est la seule qui est au courant donc elle fait tout, elle va tout mettre en œuvre pour sauver les reines, oui les reines parce que aller dans une caste, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais aller dans un royaume, c'est un royaume, aller dans le royaume le plus pauvre, je crois, si je me souviens bien. Je l'ai lu il y a longtemps, c'était l'année dernière, c'était il y a longtemps. Aller donc dans le royaume assez pauvre, où je crois que c'est les paysans et tout ça. Et du coup, elle doit se rendre dans Éolien, le royaume Éolien. Elle doit rencontrer un éolien qui est Varine et qui va l'aider parce que lui, il est dans le royaume de la technologie, de la médecine et tout ça. Donc lui, il est dans un royaume un peu plus développé qu'elle. Et du coup, il doit aider les autres royaumes. Donc il y a un royaume qui est très superficiel, narcissique, avec beaucoup de couture, fashion. C'est très sur l'apparence. Un autre où du coup c'est les paysans, les fabricants et tout ça, les usines et tout ça. Un autre où c'est les agriculteurs, donc c'est ceux qui nourrissent les royaumes. Et un autre où c'est la technologie. Et donc elle doit, grâce à Varine, elle va essayer de sauver les 4 reines. Je sais pas si le résumé est bien fait, mais vraiment c'est une pépite ce livre. J'ai adoré, c'était un énorme coup de cœur, je l'ai dévoré, incroyable. Ensuite, j'ai pour Glad un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Oh, il y en a tellement avec l'université. En vrai, non, je vais me faire juger. Si je dis Proust, je me fais juger. Je vais dire, je vais dire Madame Bovary avec Flaubert. Vraiment, en vrai. Alors attendez, je vais vous faire un speech. Je vais vous dire pourquoi j'ai adoré et je vais vous expliquer pourquoi vous devez le lire de façon, de mon point de vue, comme ça vous allez kiffer votre lecture. Alors en fait, tout le monde dit que le bovarisme et tout ça, c'est le fait d'être une éternelle insatisfaite. En fait, c'est d'être toujours insatisfaite de ce qu'on a. Et donc on dit toujours, oh toi t'es une Bovary, tu sais pas ce que tu veux. En fait, Emma Bovary sait ce qu'elle veut. Donc pour vous faire la petite histoire, c'est Emma Bovary qui... Enfin Emma, à la base elle s'appelle que Emma avec son nom de jeune fille qui je ne sais plus c'est quoi. C'est Emma qui est une jeune fille qui adore lire, qui est amoureuse de l'amour tout simplement. Elle a tellement lu de romances, de romans incroyables avec des chevaliers et tout ça, des princesses, qu'elle rêve du grand amour et elle se dit qu'une fois mariée, elle va peut-être vivre ce grand amour. Sauf que... Qu'est-ce qu'il me fait mon ordinateur? Il redémarre, je ne sais pas. Sauf que elle va être mariée à un médecin qui se révèle être nullissime. Et donc elle qui rêvait de grandeur, d'amour et tout ça, elle se retrouve avec un homme qu'elle n'aime pas, qui est absolument pas entreprenant, qui n'est absolument pas le chevalier dont elle rêvait. Et qui, au moment où elle a quelques espoirs, au moment où il lui révèle un petit peu de choses incroyables dans la vie, elle se rend compte que non, en fait, il est juste nul. Voilà, c'est vraiment méchant pour lui, mais depuis sa naissance, de toute façon, l'auteur, dès le début, il le dit, il sait même pas prononcer son prénom et son nom. Tellement il est timide, renfermé sur lui-même. Donc c'est vraiment pas... Enfin, quand je dis nul, c'est pas que le personnage est nul ou que c'est quoi en quoi. C'est que, comparé à ce qu'elle rêvait, comparé au roman qu'elle lisait, l'homme qui est devant elle, l'homme qu'elle est censée aimer, son mari, son époux, ben, c'est pas du tout ce qu'elle voulait. Elle voulait de la grandeur, elle voulait être une princesse, elle voulait... Et là, elle rencontre un homme qui va lui... Parce qu'elle va tromper son mari. Et là, elle va rencontrer un homme qui va lui faire croire qu'elle va avoir tout ce qu'elle veut, juste pour la mettre dans son lit et ensuite la dégager. Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se croit belle, elle se croit riche, elle achète plein de choses, alors que pas du tout.
Donc elle est endettée. Ensuite, elle retombe amoureuse d'un autre homme qui est étudiant, qui est romantique, qui est du romantisme d'ailleurs, qui va lui dire les plus beaux poèmes d'amour, qui va lui apprendre ce que c'est l'amour, enfin la faire vivre l'amour qu'elle rêvait dans les livres qu'elle lisait. Et en fait, ça va échouer. C'est ça en fait, elle est perpétuellement déçue. C'est pas qu'elle est insatisfaite ou c'est juste qu'elle est déçue de ce qui lui arrive, elle est déçue de sa vie. Et on la comprend rien que moi, par exemple, quand je lis un roman et que je réalise que ma vie, c'est pas du tout ce qui est dans ce roman-là, eh ben pardon, j'ai bégayé. J'ai ce petit pincement au cœur, j'ai cette petite déception. Euh, quand quand j'étais adolescente et que je lisais des romans d'amour alors que j'étais célibataire, j'avais ce petit pincement au cœur en me disant non mais moi je peux pas le vivre, je ne vis pas ça, je vis pas cet amour-là. Bon maintenant que j'ai un copain et qui m'aime et que moi je l'aime aussi, les romans d'amour je les lis autrement, j'ai plus ce pincement au cœur, je suis juste en mode oh c'est trop mignon, oh mon cœur tu peux faire ça, voilà. Je suis plus comme ça qu'avant, mais en vrai ça se comprend si on rêve d'amour et qu'on n'a jamais l'amour de sa vie, qu'on rencontre jamais l'amour de sa vie et que on se fait toujours trahir par les hommes, comment on peut être satisfaite de sa vie? Enfin, je sais qu'une femme ne peut pas, une femme peut vivre sans un homme et que c'est pas l'homme qui va faire que ta vie est satisfaisante, je sais. Mais si tu rêves d'amour et que tu veux un homme qui t'aime, comment veux-tu être heureuse si tu n'as pas le rêve qui se réalise? Enfin bref, je suis désolée pour vous avoir parlé de ce livre-là, mais je suis vraiment heureuse que la prof mais demandez de le lire parce que vraiment c'est un coup de cœur. Je l'ai adoré. Donc Madame Bovary, lisez-le et lisez-le en étant ouvert d'esprit, en essayant de la comprendre et en ne vous disant pas, je sais pas si c'est des phrases, sans vous dire, sans penser que c'est une éternelle insatisfaite et que c'est une connasse ou autre chose. Désolée pour le gros mot, mais j'ai lu beaucoup d'avis comme ça. Même dans ma classe, on avait une dissertation sur notre avis à rédiger et moi j'étais entre oui et non sur le fait que Madame Bovary est insatisfaite ou égoïste. Vraiment, il y a un contraste fou à faire. Voilà. Je vous conseille de le lire et vous me direz en commentaire ce que vous pensez de Madame Bovary. H pour Hayden. Un roman que tu considères comme un joyau caché. Madame Bovary, non. Un roman que je considère comme un joyau caché? Attendez, je réfléchis. Un joyau caché? Je vais regarder dans mes livres lus. Oui, ça y est, non, ça vient de me paf dans la tête. Je sais exactement de quel livre je peux vous parler. C'est un livre que j'ai lu quand j'étais petite, j'étais au collège. Donc c'est une lecture qui remonte à il y a 10 ans. Il y a plus de 10 ans même parce que je l'ai lu en 6ème. Donc c'est une lecture qui date énormément, mais c'était incroyable. C'était Sujet tragédie, je crois qu'elle s'appelait, enfin qui s'appelait ce roman-là, et c'était une pépite. Oui, le nom c'est bien Sujet tragédie de Elisabeth Laban et je vais vous lire le résumé parce que je me souviens plus assez pour vous en faire un résumé, mais dans un internat privé près de New York, deux adolescents se retrouvent les héros involontaires d'une tragédie moderne. Amour impossible ou fragile, difficulté à s'accepter, choix cruciaux. De leurs récits croisés surgit une histoire poignante au suspense, humour et sentiments se mêlent avec brio. Un roman envoûtant qui vous touche au cœur dans la veine de John Green. Alors, je ne sais plus comment s'appelle le personnage principal, mais vraiment, de ce que je me souviens, il avait un trouble albinos, je crois. Et du coup, il avait des cassettes à... En gros, attendez, hop là. En gros, ils sont à l'université. Ou au lycée, mais ils sont à l'école. C'est deux adolescents, deux étudiants à l'école et c'est la rentrée et il a une chambre d'un ancien étudiant qui s'est donné la mort, je crois. Attendez, il faut que ça revienne. Et du coup, ils ont une dissertation à faire, sujet tragédie. Et dans cette dissertation, le personnage, il va écrire ce qu'il ressent parce qu'il est dans la chambre d'une ancienne tragédie qui est arrivée et il retrouve des cassettes qu'il écoute et c'est des cassettes, c'est l'ancienne personne qui habitait cette chambre-là qui a enregistré ses problèmes, ses malheurs et tout ça. Et oh là là, mais il était incroyable ce livre. Et du coup,
tout au long de l'histoire, on apprend un peu plus sur la personne qu'il était avant et on en apprend aussi sur le personnage qui lui a des difficultés dues à sa maladie, à son... oui, c'est albinos. Oui, donc au fait qu'il soit albinos et du coup il commence à perdre de la vue parce que ses yeux sont fragiles. Vraiment, j'ai pas tous les détails, mais il y a des trucs qui reviennent popper dans ma tête. Et du coup, il y a une histoire d'amour, il y a une histoire d'amour dedans parce qu'il rencontre une jeune femme qui était une amie de celui qui est décédé, je crois. Je sais plus si je vous dis des bêtises, mais vraiment, ça date. Je ne sais pas s'il y a la date de quand je l'ai lu. Ce livre est un énorme coup de cœur, oui. Et je l'ai lu le 18 février 2017. Ça date énormément. Je vais lire les avis des autres, peut-être que ça va... Oh, les avis sont... Bref. Je lis pas les avis parce que là je viens de voir pom pom pom, une grosse déception, je suis pas d'accord. Mais du coup ça parle de harcèlement et tout ça, de tout ce qui peut être compliqué, du fait qu'on puisse sans faire exprès ou sans le vouloir ou en le voulant euh, détruire la vie d'une personne rien qu'avec nos actes et nos mots. Vraiment, je vous conseille ce livre. Je ne sais pas comment vous faire un résumé. Je pense que j'ai dû vous faire un résumé dans d'autres vidéos. Si je retrouve la vidéo où je vous ai fait la chronique de ce roman, je vous la mettrai en barre d'infos ou dans le i. Parce que vraiment, ce roman, il faut le lire. Il était incroyable. Vraiment. I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Il y en a énormément. Vraiment, je sais pas si je peux en choisir un. Déjà, la première fois que j'ai lu un livre. Enfin, pas la première fois que j'ai lu un livre parce que j'en ai lu tout au long avant de devenir une vraie lectrice, mais euh, c'est un soir, j'avais besoin d'une petite romance d'amour et du coup j'avais regardé en streaming Rouge Rubis, Bleu Saphir, Vert Émeraude et j'avais adoré, je les avais dévorés en une nuit, enfin je les avais regardés, donc mes yeux les avaient dévorés en une nuit. Et le matin, ma mère m'avait dit oh, on va faire les courses, tu viens avec moi. Et j'avais été aux côtés, farfouiller un peu dans le côté culturel de Carrefour. Et j'étais tombée nez à nez avec Rouge Rubis. Et j'ai pris le livre et j'ai été voir ma mère et je lui ai dit maman, est-ce que tu peux m'acheter un livre? Ma mère, toute choquée, m'a regardé et elle m'avait dit il est à combien? Et je lui avais dit qu'il était juste à 13 euros. Pas cher, 13 euros en livre à cette époque, oh là là. Et du coup, elle me l'avait acheté et on avait été à un rendez-vous, donc à la salle d'attente. Et le rendez-vous avait duré très très longtemps parce que c'était pour ma mère, mais je l'avais accompagnée. Et du coup, j'avais dévoré le livre et je l'avais lu en une journée dans une salle d'attente. Voilà, je l'avais dévoré et donc le lendemain, j'ai dit à ma mère que j'avais besoin du tome 2 et elle a été m'acheter gentiment le tome 2 et le tome 3. Voilà. Et ça, c'est un moment où je remercierai jamais assez ma mère de m'avoir acheté Rouge Rubis, Bleu Saphir, Vert Émeraude quand j'étais petite. Vraiment. C'est le livre qui a débuté ma passion pour les livres. Et ensuite, elle m'en a acheté d'autres. Elle m'avait acheté nos étoiles contraires qu'elle m'avait acheté, que j'avais dévoré. Et du coup, elle devait m'en racheter d'autres. Enfin bref, j'étais... Ah, pardon, c'est un bouton. Voilà, je suis stressée. Donc j'avais été heureuse. Voilà. C'est ma maman qui m'a fait devenir une grosse lectrice. Et ensuite, du coup, il y a un autre moment très marquant. Et c'est encore quand j'étais petite. C'était sûrement un an après que ma mère elle m'ait fait ce magnifique cadeau. Je devais être en cinquième. Oui, parce que j'ai commencé à lire en sixième et donc c'était en cinquième. Il y a la documentaliste du collège qui avait reçu une énorme réception de livres et elle ne savait pas dans quelle catégorie les ranger et c'était la sélection. C'était incroyable ces livres-là à cette époque-là et ils sont toujours incroyables. J'aimerais bien les relire d'ailleurs. Et ça va mon chat? Pardon, elle m'a déconcentrée. Alors, bref, je disais que du coup, elle avait reçu une énorme réception de livres et il y avait la sélection dedans. Et elle m'avait dit que, étant donné que j'étais la petite lectrice du collège, parce que j'adorais lire, vraiment, j'empruntais des livres. Le lendemain, je revenais pour en emprunter d'autres parce que je les avais dévorés en une nuit. Elle m'avait donné le droit de lire les livres de cette commande la première, avant tout le monde.
Et c'est une fois que je les avais lus qu'elles les avaient mis en rayon. Et ça, pour moi, ça avait été incroyable. Voilà. Et donc, c'était la sélection et les reines, les petites reines. Oui, je crois que c'est ça, les petites reines, les petites dames à vélo, là. Voilà. Ça avait été incroyable pour moi d'avoir eu cette chance-là. Sinon, en autre anecdote, c'est quand je me suis mise à écrire aussi et que j'ai participé à mon premier salon et que j'ai fait mes premières dédicaces. Donc ça, c'est pas vraiment une anecdote de lectrice, mais c'est le fait d'avoir été lectrice qui m'a permis d'être auteur et du coup, mes premières dédicaces sont les moments les plus importants de ma vie aussi. Voilà. Voilà. Ensuite, J pour juste, le roman que tu viens juste de finir. Alors attendez, je vais le chercher. Alors c'est un spoil pour le Packing Autumn Challenge, mais je suis désolée, il faut que je vous en parle parce que je l'ai lu en une journée. J'arrive. Ma dernière lecture qui m'a accompagnée toute la journée et que j'ai terminée hier soir, il s'agit de La Voix de la Nuit de Elsie et Alla. Et en gros, nous sommes dans une histoire vampirique, mais pas vampirique comme vous imaginez. Vraiment, il faut que je vous en parle. Alors du coup, nous sommes dans la peau de Patrice qui, pendant la guerre, il devait tuer plein de gens, il était dans un clan et dans ce monde-là, c'est en 1922, mais c'est pas du tout le monde que l'on connaît. C'est un monde où il y a des clans de vampires et des clans d'humains, des clans contre les vampires. Voilà. Et donc lui, il est dans un clan où il doit tuer plein de gens et à un moment, il doit aller tuer une personne. Gabriel, il doit aller tuer un chef de clan. Je crois que c'était un chef de clan. Non, c'est Cyril le chef. Je ne sais plus. Bref. Et donc il doit aller... il rentre très bien, comme ça, sans qu'on le voit. Et il arrive vers Gabriel et Gabriel lui dit: c'est bien, tu ne m'as pas tué, t'es très intelligent. Donc maintenant c'est soit tu restes avec moi, soit tu pars à Bordeaux, soit bah, ton maître, puisque tu m'as pas tué, va te tuer. Voilà, donc il se retrouve face à un choix et ce choix-là va lui permettre de réaliser son plus grand rêve qui est de retrouver sa femme, du coup grâce à Gabriel, qui va tout mettre en œuvre pour que Patrice fasse le trajet de Bordeaux à Paris sans la moindre difficulté parce qu'il a quand même une mission à faire qui est de donner une lettre à Joseph qui est aussi un vampire. Et là on va apprendre plein de trucs sur les vampires de ce monde-là. Vraiment, j'ai adoré. Et du coup, il est un peu sale, je sais pas ce qu'il a eu. Du coup, de ce voyage-là, il va retrouver sa femme. Et là, il va se passer plein de trucs. Alors, ne vous attendez pas à une immense romance. L'amour est présent, mais c'est pas... Enfin, le but est de retrouver la femme et de la protéger. Mais la romance n'est pas énormément présente. C'est pas vraiment un livre romantique, c'est vraiment un livre d'aventure, de quête, de guerre, voilà, de stratégie. Et vraiment, j'ai adoré la fin, s'il vous plaît. Alors, pour vous expliquer, pour vous mettre en situation, j'ai commencé ce livre-là avant-hier. Et j'avais commencé une page et j'avais pas réussi à me mettre dedans. Et hier, après avoir fini tout ce que j'avais à faire, je me suis dit, allez, on se pose, on lit un livre, on se fait du bien en lisant un livre. Ça va faire du bien. Je me suis pris mon petit café à 16h. Je me suis mis sur le balcon et là, le café est devenu froid. Je n'ai pas touché à mon café tellement j'étais dedans. Tellement j'étais... Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer après? Oh non, c'est qui Cyril? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est qui lui? Attendez, comment il s'appelle? Islas là. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas pourquoi il est là. Mais bref, il y avait des personnages. Il y avait Bref, il y avait des moments tout le temps, il y avait des trucs à apprendre, il y avait des trucs à comprendre, il y avait des trucs à analyser, il y avait des intrigues. Vraiment, j'ai adoré. Et pour vous dire, c'est que mon petit ami est rentré à 19h30 du travail. J'étais toujours en train de le lire. Je lui ai à peine dit bonjour et je lui ai dit: excuse-moi, il me reste 20 pages, je te parle dans 20 minutes. Et je l'ai lu. Et j'ai lâché une petite larme à la fin. Et je vous dis pas pourquoi, vous le lirez, vous comprendrez. Mais waouh, j'ai adoré ce livre. Je suis désolée, je vous ai spoilé le Punking Autumn Challenge en vous parlant du dernier livre que j'ai lu, mais il fallait que je vous en parle, donc il est là, il est lu. Je vous en reparle dans le Punking Autumn Challenge, mon bilan, et dans le vlog du Punking Autumn Challenge, parce qu'il y aura un vlog de mes lectures. Donc voilà, il est pépite, lisez-le. Et en plus, regardez-moi, ça, c'est juste
Trop beau, voilà. Lisez-le, c'est trop bien. J'espère que je vous ai donné envie de le lire. Ensuite, K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Genre de roman que je ne lirai jamais. C'est pas que je ne lirai jamais parce que j'en ai lu par erreur. Mais je ne lirai jamais consciemment de la dark romance. Je suis désolée pour ceux qui se sont abonnés à moi et qui pensaient que j'allais vous conseiller de la dark romance, mais c'est impossible. Alors, j'ai un roman qu'une amie m'a prêté. Bref, il s'appelle Captive, donc je sais que tout le monde sait de quoi je parle. J'ai même pas besoin de Sarah Riven, je crois. J'ai même pas besoin de vous parler, de vous faire le résumé. Tout le monde le connaît, ce livre. Et vraiment, en fait, tout le monde, j'ai l'impression que le personnage, il est débile. Meuf, pourquoi tu vas vers un violeur? Pourquoi tu vas te faire violer et après tu dis oh mais c'est pas grave, il a des troubles psychologiques, on va lui pardonner. Non, en fait. Non. Si tu te fais kidnapper, excuse-moi, mais en fait, si t'allais te promener pour aller prendre ton pain et qu'au final tu ne rentres jamais chez toi parce qu'il y a un connard qui t'a kidnappé, excuse-moi, tu ne lui pardonnes pas. C'est quoi cette. Je peux comprendre que ça peut faire fantasmer. Ça, je comprends que de façon consciente et de façon en se disant avant d'ouvrir le livre, tout ce qui va être lu là, je l'accepte pour le lire, mais mentalement, moralement et légalement, je ne l'accepte pas dans la vraie vie. Ça, je comprends, je peux comprendre. Il y a des fois où je lis de la fantaisie où c'est absolument pas moral ce qui se passe dedans et j'adore parce que c'est dans le livre que j'aime, pas dans la vraie vie. Mais là, quand des petites filles de 13, 12, 11 ans lisent de la dark romance en se disant que oui, je vais me faire kidnapper pour pour vivre cette histoire d'amour incroyable qui est dans ce livre. Non, non, du tout, non. Désolée, mais non. Bref, je pense que je vais pas autant me mettre là-dedans. J'ai déjà fait une dissertation sur la dark romance pour l'université. La prof, elle a clairement vu que j'avais une haine pour la dark romance. Donc, je vais pas m'étaler encore plus. Bref, long pour long. Le roman le plus long que tu aies jamais lu. Fait combien de pages, Proust? Le roman le plus long que j'ai jamais lu. Oh, alors là, attendez. Eh bah, vous savez quoi? Le livre le plus long que j'ai jamais lu de toute ma vie, c'est Illuminae, tome 2, dossier Gemina de Jeff Christophe et Amy Kaufman. Donc c'était de la science-fiction, il était très à la mode quand il est sorti ce livre-là. En 2017, oh j'ai lu des livres trop bons en 2017 moi. C'est 670 pages. Donc je vais officiellement augmenter mon quota du livre le plus long que j'ai jamais lu avec ce livre-là qui en fait 696. Voilà, donc je vais... Hop. Donc avec ce livre-là, je vais atteindre un objectif que je n'avais jamais atteint, les presque 700 pages. Voilà. Et vous, c'est quoi votre livre le plus long que vous avez jamais lu? Ça, je suis curieuse, tiens. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book and cover, trop plein l'ivresse, tu ne pourras plus rien lire après ça. Il y en a tellement, mais il y en a tellement, il y en a tellement. Oh là là. Je regarde là-bas. Il y en a trop. Alors décidément en 2017 j'ai lu littéralement les meilleurs livres de toute ma vie. En 2017, juste pour vous situer, j'avais 16 ans. Donc j'ai lu mes meilleurs livres à 16 ans. Il s'agit de Envol pour le paradis qui a été un coup de cœur. L'auteur c'est Jean-Marie Defossé. Defossé ou Defossé, je ne sais pas. Mais ça avait été un coup de cœur. Oh mon dieu, mon dieu. C'est un livre que j'avais dû lire pour le collège, pour le cours d'histoire, parce que j'avais dit à la prof que j'adorais la littérature et l'histoire. Et elle avait dit que c'était une bonne idée de mélanger les deux. Et donc on avait tous eu à lire un roman historique. Et donc on avait été dans la bibliothèque du collège et on avait chacun choisi un roman. Et mon dieu, j'ai choisi une pépite. Du coup, je vais vous lire le résumé parce que je saurais plus vraiment vous faire un résumé, mais il est là, il est là. Je vous jure que si je le relis, je pense que je repleure encore. Il était incroyable. Arthur Gruber est un adolescent allemand qui ne rêve que d'une chose, piloter un avion. Il sait reconnaître au seul bruit du moteur n'importe lequel des appareils de l'aviation allemande.
Fils d'un couple de fermiers qui cherche à le protéger du nazisme, il va être enrôlé de force dans la jeunesse hitlérienne en 1942. Tous les moyens sont bons pour faire de jeunes ordinaires de parfaits petits soldats prêts à tout pour leur patrie. Ainsi, il va découvrir la propagande scandée chaque jour, les brimades, la discipline de fer, le harcèlement. Totalement coupé de sa famille dont il ne reçoit plus aucune nouvelle, va-t-il finir lui aussi par rentrer dans les rangs? Et quand on va lui proposer de réaliser son rêve, se laissera-t-il convaincre? Et en fait, c'est juste un adolescent qui rêve d'aller dans le ciel avec son avion. Et les soldats, les nazis et tout ce qui regroupe la jeunesse hitlérienne, donc les adultes qui s'occupent de ça, vont lui dire « Oh, tu rêves de piloter un avion, donc viens, on va t'apprendre à piloter un avion. » Et en fait, il va juste se retrouver à être un kamikaze. C'est juste, il va être un avion, il va être une bombe pour détruire les autres. Et vraiment, c'est ce rêve, c'est... Enfin, quand j'étais petite, enfin, quand j'avais 16 ans, ce livre m'avait bouleversée, j'avais pleuré, 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 pleuré. En le lisant, j'ai eu du mal à m'en remettre tellement il avait été dur à lire et incroyable. Et je dis plein de mais vraiment c'était un livre incroyable qui m'avait fait comprendre et réaliser plein de choses. Et là, un jeune homme qui rêvait juste de voler dans le ciel, on lui offre ce rêve, on lui permet de réaliser son rêve et en fait, c'est sa mort qui réalise. C'était incroyable. Bref, je vous laisse le lire parce que vraiment c'est le livre qu'il faut lire. Séquence émotion, hein. Désolée. N pour nombre, le nombre de bibliothèques meubles que tu possèdes. Alors là, attendez, je compte chez mes parents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 chez mes parents. 11, 12, 13, 14. 14. J'ai 14 meubles bibliothèques. Ça va. Je suis pas trop accro. 0 pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Les livres pour la fac, déjà. Parce que je les ai lus au moins 2 fois. Une fois pour les comprendre, enfin pour les connaître tout simplement, et une deuxième fois pour les analyser. Donc les livres de fac. J'ai trouvé un livre que je lisais en boucle, mais en boucle. Il s'agit de Jeux interdits de Emma Green. Et c'était en 2017. J'ai un problème avec 2017. Vraiment, depuis 2017, je n'ai pas eu de coup de cœur apparemment. Mais je relis plus mes livres maintenant, à part pour la fac. Donc un livre que j'ai lu énormément de fois, donc c'est Jeux interdits de Emma Green, parce que j'avais adoré cette histoire. Après, c'est beaucoup d'érotisme. J'étais peut-être un peu bizarre en 2017. J'avais 16 ans, ça va corps, mais bon. Donc c'est une romance érotique. Et donc c'était un demi-frère et une demi-sœur qui se retrouvaient à ne pas s'aimer du tout. Donc on était sur un ennemi to lovers. Donc au début ils se détestaient et au fur et à mesure du temps qu'ils passent ensemble, ils ont fini par tomber amoureux. Et donc voilà, je kiffais cette trope là avant et donc je les avais lus en boucle et en boucle parce que à cette époque là, ma maman n'avait pas les moyens de m'acheter énormément de livres, du coup j'étais obligée de lire en boucle des livres. Après, si on retombe dans le fait que réellement que j'ai lu énormément encore plus que Jeux interdits en boucle, il s'agit de Rouge Rubis, Bleu Saphir, Violet Émeraude, mais comme je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas vous en reparler. Mais Jeux interdits est aussi, fait partie aussi, pardon, j'ai du mal à parler, fait aussi partie des romans que j'ai lus énormément de fois, mais j'ai jamais lu les autres tomes. Alors qu'il y a... Si, j'avais lu Jeux insolents. Attendez, je vérifie. Jeu interdit, j'avais lu. C'est jeu insolent, jeu imprudent. Bref, et donc c'est le tome 3 que j'ai jamais lu, je crois. Voilà, alors qu'au lieu de lire les tomes, j'aurais pu continuer, mais j'avais pas les petits sous pour les lire. Ensuite, P pour préféré, ton endroit préféré pour lire. Oh, alors, avant, quand j'habitais encore chez mes parents, mon endroit préféré c'était ma cabane à lecture. Si je peux, je vous mettrai une petite photo ici de ma cabane à lecture. Et maintenant, depuis que j'ai emménagé avec mon copain, c'est le canapé ou le balcon. Vraiment, je suis tout le temps sur le balcon en train de lire, donc je veux dire le balcon. Quand il fait grand soleil et tout, même quand il fait pas beau, ben, je mets un manteau et je suis sur mon balcon pour lire. Sauf s'il pleut, parce que s'il pleut, ça abîme le livre, donc non. J'ai pour cote une citation d'un livre que tu as lu, qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions.
Il est là. Je l'ai sur un petit magnète, il s'agit de Jane Austen bien évidemment, et c'est dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Elle fait réfléchir, rien n'est à craindre, tout est à comprendre, ce qui te fait peur c'est ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne connais pas. L'inconnu fait peur, et donc voilà, vraiment il est trop beau en plus. Il est vraiment trop beau, je l'adore. J'ai encore le petit... Voilà. Ensuite, R pour regret, un regret de lecteur. Alors, mon vrai gros regret de lecteur, c'est de ne pas avoir lu les livres jeunesse que je voulais lire quand j'étais petite. Par exemple, les Harry Potter, je les ai lus quand j'étais adulte, je les ai lus quand j'avais 19-20 ans. Et j'ai ce regret de ne pas avoir pu évoluer en même temps qu'avoir lu les Harry Potter comme beaucoup ont fait, ou aussi avec les Narnia et tout ça. Et moi, je les ai lus en étant adulte et j'aurais aimé voir et comprendre le ressenti qu'on a quand on est enfant et qu'on découvre des livres aussi incroyables. Voilà. Alors, je sais que J.K. Rowling est blacklistée et tout ça, mais je sépare l'œuvre de l'auteur dans sa situation. Parce que quand j'ai lu ces romans, je ne savais pas qui elle était. J'ai lu ces romans parce que ces romans me donnaient envie. À aucun moment je savais qui était J.K. Rowling, je savais même pas si c'était une femme ou un homme. Voilà. Donc vraiment c'est ça aussi que j'aurais aimé, c'est lire les livres avant d'apprendre qu'il y avait des polémiques autour de certains livres et autour de certains auteurs. Voilà, ça c'est un regret de lecteur du coup d'avoir des livres où j'ai envie de les lire mais je me dis moralement c'est pas terrible. À cause des auteurs, des choix des auteurs, de leur mentalité et tout ça. Voilà. S pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. Vous êtes pas prêts. J'ai commencé 135 sagas. Je peux pas. Il y en a beaucoup que j'ai jamais fini. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire par exemple. Van Gogh que j'ai jamais fini. Y a quoi? Béni et Désiré que j'ai commencé que j'ai jamais fini. L'accro du shopping que j'ai jamais fini. Funplay de Morgan Bigel, je crois, que j'ai jamais fini. Jeu interdit du coup que j'ai jamais fini. Caraval, Grisha, les Chevaliers d'Émeraude. Qu'est-ce qu'il fait le gosse? Percy Jackson, malheureusement j'ai jamais fini. Red Queen que j'ai jamais fini. Il y en a trop. Il y en a vraiment trop. Ah vraiment, il y en a trop, c'est honteux. Ah comme aujourd'hui, Avant toi, Damné, Play With Me, Illuminae, j'ai pas fini. La Sélection que j'ai pas fini. Les Enfants de Vénus, Les Mystères de Larry Penn. Putain, pardon, j'allais sortir un gros mot, mais waouh. Il y a un peu trop de sagas que je n'ai pas fini. Ah et sachez que de toute ma vie, j'ai fini que 2 sagas. La trilogie Rouge Rubis Vert Émeraude. Et du coup, L'Épouvanteur. Bah, j'ai pas vraiment fini parce que j'ai jamais lu les hors-séries. Donc c'est un petit mensonge, livre addict. Ensuite, T pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. Déjà, on commence. Orgueil et préjugés de Jane Austen. Donc ça fait 1. Rouge Rubis, ça en fait 2. Et un autre livre préféré de tous les temps. 3e. Trouvé. Il s'agit de Paris 1889. C'est ça, de Séverine Mican. C'est une petite romance MXM que j'étais accro, donc c'est une lecture incroyable aussi. 1 pour une apologétique. Une apologétique, je ne sais pas. Quelque chose pour lequel tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fan. Oh, il y en a plein, il y en a plein. Je suis fan des Rouge Rubis, Bleu Saphir, Vert Émeraude alors que personne n'a aimé. Rien que ça. Mais il y en a. Et j'ai aucun regret d'être fan de Bovary, de Madame Bovary aussi. Donc vraiment, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Tous les livres que j'ai adorés, en fait, je n'ai aucun regret d'être fan.
V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, plus que celle des autres. L'anthologie Disney, donc Hachette Disney vont publier en octobre ou en septembre, je ne sais plus, un roman comme ceci, cela là, où il y aura plein de nouvelles inédites sur plein de Disney et j'ai trop hâte qu'ils sortent. Voilà. Ensuite, W pour Worst, ta pire habitude livresque. Ma pire habitude livresque. Stressée parce que je lis pas assez vite. Déjà. Ah, je sais. Je vais vous illustrer ça. Vous allez regarder bien mes yeux. Regardez bien mes yeux. Je suis en train de lire. Et là, il se passe un truc incroyable dans ma lecture. Donc, je suis sur cette page-là. Je lis. Et là, oh mon Dieu. Par exemple, je sais pas, il doit... On sait pas encore s'il va trouver sa femme, par exemple. Et je fais... Oh mon Dieu, il est en train de la chercher. Et là, mon œil, il va faire ça, il va faire... Oui, c'est bon, il va la trouver. Et hop, et je lis. Voilà, je me spoil mes yeux. Je n'arrive pas à contrôler mes yeux. Quand il y a du suspense, mes yeux, ils font... Hop, ils lisent sur la deuxième page et c'est bon, ils reviennent à l'autre si je suis satisfaite de ce qui se passe. C'est horrible. Je me spoil toute seule. C'est débile. X pour X. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère, la plus proche, et prends le 10e livre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attendez, ça m'agace un petit peu, il faut tout que j'enlève la petite déco là. Oh, j'ai peur que ça tombe. Non, c'est bon. Hop, il s'agit d'un livre que je n'ai pas lu. Oui, c'est ma palle derrière, donc c'est normal. Clichés et héros de Luna McNamara aux éditions Hauteville. Ah si. Oh. Si, j'avais commencé, il y a un petit marque-page Eric dedans. Voilà, petit Eric dedans. Qui a dit que l'amour véritable était un mythe? Et c'est vrai que je l'avais commencé, j'avais adoré le début, maintenant que je me remets dedans, j'avais adoré le début. Il faut juste que je me remette à le lire. En plus, il est magnifique. C'est une pépite. Il est incroyable, c'est une pépite. On va essayer de le remettre sans abîmer quoi que ce soit. Oh non. Attendez, je reviens parce que je suis en train d'abîmer. Et voilà, il est remis en place, il n'a rien eu. Aucun livre n'a été torturé pendant cette vidéo. Y pour Your, ton dernier livre acheté. Ton dernier livre que je me suis acheté ou le dernier livre qu'on m'a acheté? Parce que le dernier livre que je me suis acheté, il est là. Oh, j'ai craqué du dos, ça fait du bien. Il s'agit de Plus jamais de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman. Et tada, il est trop beau. Voilà, il est beaucoup trop beau. C'est parce que je les ai jamais lus. Enfin, je l'ai jamais lu et comme il est sorti au cinéma, eh ben, je voulais absolument le lire. Pas besoin de le présenter, tout le monde connaît ce livre. Mais sinon, officiellement, le dernier livre que j'ai reçu dans ma palle, hop, il s'agit de God's Killer de Anna Kanner, aux éditions Desaxus. Et c'est mon copain qui me l'a acheté et je suis trop contente parce qu'il est... Regardez-moi cette merveille. Vraiment, il est trop beau. En vrai, pour le Pumpkin Autumn Challenge, il passe, mais à merveille. Le mood et tout, là, vraiment, il est trop beau. Donc voilà. Hop là, hop là, hop là. Touc. Essayez de rien abîmer, c'est compliqué. Et du coup, le dernier, c'est Z pour Z, le livre qui t'a volé ton sommeil. Le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. Oh, il y en a tellement. Oh! Je reviens, j'arrive. Il s'appelle Les origines Hadès. Donc, attendez, je vais le trouver parce que c'était une pépite, une pépite incroyable ce livre. C'est mon dernier gros coup de cœur que j'ai eu
le mois dernier, donc au mois d'août, et donc c'était un partenariat en plus. Il s'agit de Perséphone, les origines de Benjamin de Massieu, et je vais vous en parler un petit peu parce que je vous en ai fait une vidéo, je vous en ai fait un post, je vous ai refait une vidéo, bref, je vous en ai parlé partout de ce livre. Et donc, je vais vous lire le petit résumé. C'est Zeus vient une nouvelle fois d'enlever une jeune mortelle pour son propre plaisir. Héra en a assez et convoque lors d'une assemblée extraordinaire toutes les victimes des dieux. L'heure est venue de payer. S'avance alors Perséphone, la déesse du printemps, qui entend bien changer la donne et faire basculer les destins de son côté. Il est temps pour elle de raconter son histoire, non pas celle des poètes et des rumeurs, mais la véritable histoire de son enlèvement par le terrible dieu des enfers, Hadès. Les monstres ne sont peut-être pas ceux qu'on croit. Voilà, c'est trop bien. Je vous laisse avec ça. Vous allez le lire, vous allez voir vous-même. C'est une pépite. Si vous voulez savoir, j'ai mis une note de 20. Tellement j'ai adoré. Voilà. J'ai harcelé l'auteur tellement j'étais... Enfin, harcelé gentiment, bien évidemment, pour lui dire que son livre était incroyable. Voilà. Donc, pour moi, c'est une pépite. C'était une pépite. Du coup, pour vous dire, j'ai trouvé ce tag chez le blog de la Geekosof. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos, bien évidemment. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à répondre à ce tag en commentaire si vous voulez, ou si vous l'avez fait vous-même. N'hésitez pas à mettre en barre d'infos le lien de votre blog, de votre Instagram ou de votre chaîne YouTube où vous avez posté la réponse à ce tag. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre une pile de livres pour montrer tous les livres que je vous ai montrés ici et tous les livres qui composent ma bibliothèque et ma pile à lire. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et je vous fais des gros bisous. Ciao!